va décomposer de façon un petit peu plus précise comment définir le message que tu veux transmettre ou écrire un message pour être certain, certaine que tu fais passer l'information que tu dois transmettre peut paraître parfois plus compliqué qu'on ne le croit. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaître de Oser partager. Je suis passionnée par la communication et par la compréhension de quand la communication est vraiment possible. Alors aujourd'hui, je vais te transmettre des précisions sur la manière dont une bonne communication peut se faire. Si tu veux en savoir plus sur la communication, je te propose d'aller visiter le site oserpartager.net sur lequel tu vas trouver l'accès à des formations que tu peux éventuellement décider de prendre et aussi à des coachings si nécessaire. Il y a aussi un livre qui existe sur la communication et mon but, c'est de te permettre de t'outiller pour comprendre quand la communication, la vraie communication, fonctionne et quel est le bon moment pour t'exprimer pour être sûr d'être entendu. Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à réfléchir, à préparer quelque part ta communication pour être certain, certaine que tu vas vraiment fournir les informations les plus précises possibles pour que la personne à qui tu transmets ces informations reçoive quelque part le contenu nécessaire. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça ? C'est parce qu'en fait, je me rends compte que dans beaucoup de situations, que ce soit oralement, mais aussi dans notre communication écrite, et je parle ici principalement des emails puisque c'est l'outil qu'on utilise le plus, on néglige de réfléchir suffisamment au contenu de l'information que l'on doit transmettre. Si tu dois transmettre une information à un avocat, par exemple, il est obligatoire que tu réfléchisses à ce que tu dois transmettre. Imaginons que tu dois lui écrire un courrier parce que tu veux qu'il prenne connaissance d'un dossier avec un litige éventuellement que tu as. Lui transmettre un email où tu lui dis « Maître, je voudrais que vous m'aidiez dans cette affaire, je suis en litige avec telle personne et je ne sais pas quoi faire » ne suffira pas. Si tu veux vraiment que la personne puisse prendre connaissance de l'information et pour éviter qu'il y ait des échanges ping-pong d'emails, je veux bien vous aider mais je ne sais pas quelles sont éventuellement vos difficultés. Le deuxième mail ce serait je suis en litige avec une personne, j'ai eu un accident et je considère que je ne suis pas en tort. L'avocat te dira est-ce que vous pourriez me fournir les pièces du dossier pour pouvoir me préciser exactement ce qui s'est passé. Bref, vous allez perdre un temps phénoménal et des jours éventuellement d'échanges. Alors que si tu réfléchis à ta communication, que tu fais le tri des informations que tu dois transmettre et que tu les transmets dès le départ, tu vas faciliter le travail. Alors, je m'explique. Prenons ce fameux cas où tu es en litige parce que tu as eu un accident de la circulation, tu as rempli un constat, la personne et toi n'êtes pas d'accord, les assureurs contestent éventuellement la responsabilité de l'assurance, mais tu n'as pas été plus loin. Et puis tu te rends compte que tu as une assurance qui te permet de faire appel à un avocat, voire éventuellement tu fais appel à ton avocat, une personne que tu connais, parce que tu veux qu'il prenne cette affaire en main et tu dois lui transmettre les informations qui concernent ce litige. Il faut que tu fasses attention à ce que tu vas mettre dans ce mail. Il faut que tu prennes le temps de réunir les informations. Alors, prendre le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as une copie papier de quelque chose, il faut faire en sorte qu'elle soit scannée, que tu puisses la transmettre. Si tu ne peux pas aller jusque chez ton avocat avec la copie papier pour la lui remettre en main propre, alors à ce moment-là, il te faut préparer ton email correctement, réunir les documents, scanner ce qui est nécessaire et refaire une explication complète. J'ai eu un accident à telle date. Vous trouverez en copie le schéma de l'accident. Nous avons rentré nos documents aux assureurs. Je conteste la conclusion de l'assureur de la partie adverse qui me dit que je suis en tort parce que ce n'est pas moi qui ai causé cet accident. Et tu lui transmets absolument tout ce qu'il est possible de lui transmettre. Tu lui refais un détail de toute la situation, tu lui transmets effectivement l'heure à laquelle a eu lieu l'accident, ce qui s'est passé effectivement. Si tu ne lui fournis pas dans ta communication des détails aussi précis que possible, ton avocat va perdre du temps à devoir revenir vers toi pour pouvoir obtenir suffisamment de détails pour vraiment pouvoir t'aider. Alors en plus du fait que ça coûte de l'argent, parce que les minutes utilisées par un avocat, elles sont comptabilisées,
essaye de comprendre l'importance d'avoir une communication qui soit précise. Maintenant, on va tourner ça dans une situation plus personnelle. Imagine que tu doives communiquer pour l'organisation d'une soirée, pour l'organisation d'une surprise que tu fais avec d'autres personnes. Même chose. Si tu ne prends pas le temps de vraiment réfléchir à ce que tu transmets comme information lorsque tu communiques avec les autres, vous allez perdre votre temps à échanger d'autres emails. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que je constate, et c'est un petit peu dommage, mais c'est un fait, qu'à partir du moment où on lance une communication avec plusieurs personnes par email, rares sont ceux qui, pour essayer de clarifier des informations, attrapent leur téléphone et te contactent. De plus, lorsque vous êtes au téléphone, vous n'êtes pas nécessairement plus concentré. Et donc, à force de vouloir répondre à la première question qui est posée sans vraiment laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout, la communication se fait finalement en petits morceaux. Et elle complique la manière dont on a un rapport aux autres. Alors, en communication, si effectivement il faut trouver le bon moment pour s'exprimer, il faut aussi se rendre compte qu'il est indispensable de savoir ce qu'on veut exprimer. Et là, je vais te rappeler l'importance du message « je », pas parce qu'il faut que tu t'exprimes en message « je » dans ce cas-ci, mais c'est parce que dans le message « je », ce qu'on explique, c'est que si tu veux communiquer quelque chose, tu dois commencer par communiquer des faits. Éventuellement, tu dois pouvoir communiquer les conséquences que cela a sur une situation et éventuellement les difficultés que tu rencontres face à cette situation. Dans le cadre d'une communication que tu pourrais faire pour n'importe quelle activité mais que tu fais par écrit, si tu appliques cette même approche de communication, tu vas avoir un message structuré. Par exemple, je vais reprendre le cas de l'avocat, tu dois communiquer en te basant sur ce principe-là. Tu communiques les faits. J'ai eu un accident qui s'est passé à telle date, voici les circonstances dans lesquelles ont eu lieu l'accident. Tu communiques les conséquences. Nous avons rentré nos documents auprès de nos assureurs respectifs qui ont traité le cas et qui considèrent que je suis responsable de l'accident, ce à quoi je m'oppose. Et donc, tu peux faire alors une conclusion. Je vous demande donc de bien vouloir, au vu de tous les documents et des explications que je vous fournis dans ce mail, me rendre un avis et éventuellement, s'il vous plaît, prendre cette affaire en main dans le cadre de ma défense en justice. Ça, c'est un message qui est clair. C'est un message qui contient tout. Il contient les faits, il contient les conséquences et il contient la demande que tu précises. Si tu dois communiquer des informations pour l'organisation de n'importe quoi d'autre, applique les mêmes méthodologies. Réfléchis aux communications que tu fais. Et je vais même aller plus loin, parce que récemment, je me suis fait la réflexion. Prochainement, je vais faire un voyage avec les membres de ma famille pendant 2 semaines. C'est un voyage qui sera un voyage itinérant. Donc, c'est un voyage dans lequel on va devoir beaucoup bouger, dans lequel il y aura beaucoup d'activités qu'on va devoir faire tous ensemble. On est 5 adultes. Eh bien, je suis consciente aujourd'hui qu'avant de partir, je veux pouvoir faire une communication sur mes espoirs durant ce voyage, sur les besoins que je vais avoir durant ce voyage. Encore faut-il que je puisse réfléchir à ces besoins et que je les identifie clairement, et des petites demandes qui pourraient être n'importe lesquelles, de manière à essayer de mettre tout le monde quelque part sur un même pied d'égalité et de permettre à chacun de faire la même chose, de manière à ce que nous ayons les bases de chacun. Par exemple, une base qui pourrait être celle « j'ai besoin tous les jours d'avoir 1 heure pour moi » ou « j'ai besoin tous les jours de pouvoir aller marcher pendant 1 heure parce que j'ai besoin de m'aérer, parce qu'on va faire beaucoup de voitures ». N'importe quelle information. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'en réfléchissant, qu'en réunissant les informations nécessaires, tu es en capacité de les communiquer plus précisément, en évitant des échanges répétés qui peuvent quelque part perdre l'information ou perdre le fond de l'information, tu te donnes une chance de communiquer de façon efficace, tu te donnes une chance de communiquer de façon beaucoup plus transparente quelque part, parce que tu fais l'effort de réunir les informations du premier coup, et dans certains cas, tu te fais des économies aussi.
tu te fais des économies d'argent parce que tu ne vas pas demander à ton avocat de devoir faire 4 ou 5 emails avant d'obtenir tous les détails dont il aurait besoin. Tu n'as pas besoin de faire des échanges incessants pendant des journées entières pour pouvoir finaliser la préparation de votre activité et donc de perdre du temps et de vous retrouver un peu plus stressé parce qu'on arrive au moment même. Et donc tu organises les choses de manière à ce qu'au minimum pour la communication, les choses puissent être facilitées. En conclusion de cette vidéo, mon conseil est le suivant. Quel que soit l'environnement, la raison, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, à partir du moment où tu dois communiquer quelque chose, au lieu de te précipiter, de vite faire quelque chose de rapide pour te dire je l'ai expédié, c'est terminé, prends plutôt le temps de réfléchir en te disant qu'est-ce que je dois communiquer ? Qu'est-ce qui est indispensable que je communique de manière à être certaine que le message principal soit compris et entendu ? Il vaut parfois mieux prendre un tout petit peu de temps, il vaut parfois mieux mettre le temps d'écrire sa communication. Ça prend juste un peu plus de réflexion, de se donner le temps de réunir toutes les informations nécessaires, de bien joindre les pièces utiles qui peuvent être indispensables à ta communication, pour être certain que celle-ci soit le plus complet possible, parce que tu éviteras des stress, tu éviteras des pertes de temps et tu auras une compréhension probablement beaucoup plus fluide à partir du moment où ta communication est plus précise. J'espère que cette petite vidéo va te faire réfléchir, va t'inspirer, mais aussi va te permettre d'analyser des situations où effectivement vous vous êtes perdu dans ces échanges qui a irrité tout le monde. Et tu te rappelleras éventuellement du pourquoi, ou tu comprendras mieux le pourquoi de ces situations. Donc, gère ces situations en te basant sur tes propres expériences, nourris-toi de ce que je te propose de faire et fais des essais. Tu verras qu'éventuellement, tu vas te rendre compte que c'est très utile. Voilà, bonne réflexion, meilleure communication cette semaine, qu'elle soit par écrit ou peut-être même par oral, et à la fois prochaine. Salut!